Salut à tous, c'est Sylvain. Alors on se retrouve aujourd'hui pour, je pense, la vidéo que vous attendez frénétiquement avec le plus d'impatience depuis le début de cet Euro 2021. Un gros focus sur l'entrée en lice de l'équipe de France. Mon analyse pour ce France-Allemagne. Alors avant de rentrer dans le match, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Rue des Joueurs pendant tout cet Euro, des pronos quasiment tous les jours, des vidéos avec mes analyses, mes meilleures cotes, les bons plans opérateurs. Et vous pouvez trouver également toutes les infos pour participer à nos super concours, notamment en ce moment sur Instagram, 2 voitures à gagner, des voitures d'une valeur de 13 000 euros. Ça se passe sur l'Instagram de Rue des Joueurs. On vous met le lien du post dans la description, vous avez toutes les infos. Alors pour parier sur ce France-Allemagne, je vous propose d'utiliser le nouveau bonus de Parions Sport en ligne, un Parions Sport en ligne qui vient de booster son bonus pour la durée de la compétition. Un bonus global de 250 euros, dont un premier pari remboursé de 150 euros. On en parle tout à l'heure. Alors maintenant, le moment que vous attendez, je vais vous parler de ce France-Allemagne. Alors on rappelle quand même le groupe de la mort entre la France, l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Match qui a lieu à Munich ce mardi à 21h. Et je pense que comme vous, je suis très impatient de l'entrée en lice de cette équipe de France. Alors, on va pas se le cacher, on le sait tous. Les Bleus sont les grands favoris de cet Euro 2021. C'est les finalistes de la dernière édition, finale en 2016. Ils sont champions du monde en 2018. Si on regarde les stats récentes, c'est seulement 2 défaites sur les 25 derniers matchs. Donc ces 2 défaites, je pense que tout le monde s'en souvient. Défaite en Turquie 2-0 pendant les éliminatoires. Et deuxième défaite plus récente, match amical contre la Finlande, défaite 2-0. Alors, si on regarde plus en détail les derniers matchs, le rassemblement du mois de mars qui a été plutôt satisfaisant, un match nul contre l'Ukraine au Stade de France, un partout, où on s'est fait un peu piéger d'ailleurs, les Ukrainiens qui ont quasiment pas eu d'occasion et qui ont marqué sur leur seul tir, mais également 2 victoires, victoire au Kazakhstan 2-0 et en Bosnie 2-0 également. Et là, sur la préparation, 2 victoires vraiment tranquilles, 3-0 à chaque fois, contre le Pays de Galles réduit à 10 et contre la Bulgarie. Alors, ce qui va être vraiment excitant sur la compétition, c'est bien évidemment le retour de Karim Benzema et Didier Deschamps qui nous a concocté un petit changement de système à 10 jours du début du tournoi, puisque les Bleus, qui jouaient plutôt, qui ont été champions du monde avec un 4-2-3-1, sont passés à un 4-4-2 avec un milieu offensif en losange. Tout ça pour permettre au trio offensif Griezmann, Benzema et Mbappé de donner sa pleine mesure. Alors, on en profite pour une petite parenthèse. Benzema qui était sorti après un coup face à la Bulgarie, qui est bien remis de sa petite béquille et qui est prêt à jouer contre les Allemands. On en a eu la confirmation. Alors très honnêtement, je suis un peu surpris. Pendant longtemps, j'ai pensé que pour cette entrée dans la compétition, Didier Deschamps allait revenir à des choses plus classiques et à ce fameux 4-2-3-1. Et apparemment, non, on part bien vers un 4-4-2 avec ce milieu en losange. Alors, passons aux Allemands. Donc après l'échec de la Coupe du Monde 2018, on a Joachim Löw qui a voulu tenter un renouvellement complet de génération pour laisser la place aux jeunes. On le sait, donc Thomas Müller, Hummels et Boateng qui avaient été écartés. Alors les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu, puisque le sélectionneur allemand, comme vous le savez, a été obligé de rappeler en urgence juste avant la compétition Hummels et Müller, puisque il faut dire que les résultats n'ont pas toujours été brillants depuis, avec surtout une défense épouvantablement fébrile et le sommet de la catastrophe, tout le monde le sait, c'est une défaite 6-0 contre l'Espagne en Ligue des Nations au mois de novembre. Mais je me rappelle également d'autres matchs où l'Allemagne a pris beaucoup de buts, si vous regardez un peu l'historique, un match nul 3 partout contre la Turquie, un match nul encore 3 partout contre la Suisse, et plus globalement, sur les 13 matchs joués par l'Allemagne depuis le restart, il y en a 10 où l'Allemagne a encaissé au moins un but.
Au mois de mars, ils ont perdu contre la Macédoine à la surprise générale, 2 buts à 1 dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Alors, là plus récemment, les 2 matchs de prépa, ça va un peu mieux. Un partout contre le Danemark et une victoire 7 buts à 1 contre la Lettonie. Alors, il faut pas s'y tromper, hein, on a quand même une équipe d'Allemagne qui s'est remise en ordre de marche pour la compétition. Et je pense vraiment que les Bleus devraient sans doute oublier ce match contre l'Espagne et se méfier un petit peu. On a une Allemagne avec un plan de jeu et on devrait assister à un duel tactique vraiment intéressant entre les deux coachs. Donc on va passer justement un petit peu aux aspects tactiques. Alors, le losange au milieu de terrain des Bleus, il leur permet d'être très forts dans l'axe du terrain et de voir beaucoup de combinaisons entre les 3 attaquants. Si on ajoute à ça Pogba et Kanté qui se projettent beaucoup, on a une équipe de France qui peut faire très mal dans l'axe du terrain, face à l'entrejeu allemand qui a priori sera composé de Gundogan et de Toni Kroos qui sont pas forcément idéaux pour la défense. Et on l'a dit, une défense centrale, même s'ils sont 3, qui est plutôt fébrile, avec Ginter, Hummels, qui n'est pas réputé pour sa vitesse et qui commence à vieillir. Donc au final, un seul défenseur qui peut tenir la route dans les duels, pour moi, ce sera Rudiger. Donc Rudiger, heureusement, hein, qui s'est bien repris en deuxième partie de saison, puisque avant l'arrivée de Tourelle du côté de Chelsea, il était quand même un petit peu au placard. Donc clairement, on peut vraiment leur faire mal. Alors, le corollaire de ça, c'est que à l'inverse, ce losange, il crée des faiblesses sur les côtés, et c'est justement là le point fort des Allemands. Donc l'Allemagne hein, qui joue avec 7 défenses à 3, donc je viens de parler, donc Ginter, Hummels, Rudiger, 2 pistons, et donc des joueurs très dangereux sur les côtés, Gnabry et Havertz. Surtout Gnabry à mon sens. Alors, cette défense, elle a du mal à arrêter les attaques adverses, mais c'est sans doute la meilleure relance du monde. On a Hummels qui, pour le coup, peut faire des transversales pour toucher directement ses attaquants. Ginter qui aime bien monter balle au pied. Hein. Regardez-le bien, joueur, sûrement, il va tenter des montées de balle en dribblant. On ajoute la qualité de passe de Toni Kroos et surtout Joshua Kimmich qui a été replacé côté droit et qui peut renverser par exemple le jeu vers Gnabry dans des renversements de jeu à l'opposé. On ajoute à ça la relance au pied de Manuel Neuer. Je vous invite à jeter un coup d'œil au match des Allemands contre la Lettonie. Ils ont fait que ça et c'est visiblement leur plan de jeu pour jouer contre les Bleus. Alors, on va ajouter un petit élément, c'est que Kimmich et Gnabry ils connaissent très bien les latéraux des Bleus, hein, Pavard et Hernandez. Ils jouent ensemble toute l'année au Bayern et on pourrait très bien se faire piéger par ces joueurs-là dans le dos. Car, mine de rien, après tout, la défense des Bleus, avec cette configuration en losange, elle a quasiment pas été testée, hein, que ce soit par le Pays de Galles ou la Bulgarie, qui étaient des adversaires faibles. Donc là, on aura vraiment quelque chose d'un autre calibre. Donc j'ai envie de dire méfiance. Alors, passons quand même au prono. Dans ce duel, je vais quand même donner un avantage à l'équipe de France. On va être un petit peu chauvin, on va être patriote. La France qui n'a plus perdu contre l'Allemagne depuis la Coupe du Monde 2014. On a quand même une structure ultra en place, notamment en défense. Hein. Je pense que cette défense, elle va normalement pas bouger de la compétition, sauf suspension, enfin carton ou blessure. Hernandez, Pavard, Kipembe, Varane, Kanté, Pogba, ça devrait pas bouger. Peut-être qu'on verra un petit peu Lucadine, mais bon, la structure défensive est quand même ultra solide. Alors que côté allemand, on a quand même plus que tâtonné depuis des mois pour créer le moindre repère. Donc je vais quand même donner l'avantage à l'équipe de France. On peut partir sur la double chance. Donc France ou nul, c'est une cote à 1,41. On peut compléter en étant un peu plus audacieux avec la victoire sèche de l'équipe de France à une cote à 2,75. Et pour finir, je vais vous proposer un petit buteur. On va partir sur le joueur en forme, hein, celui qui a le plus marqué du trio sur les derniers matchs. C'est Antoine Griezmann, il avait marqué en 2016, donc pourquoi pas refaire le coup cette fois-ci à Munich. Le but d'Antoine Griezmann, c'est une cote à 3,60. Donc petit récap, France ou nul à 1,41, la victoire des Bleus à 2,75 et le but d'Antoine Griezmann à 3,60.
Alors, si l'un de ces paris vous intéresse, je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus, du nouveau bonus sur Paris On Sport, bonus global de 250 €, dont un premier pari remboursé de 150 €. Alors, si vous décidez de placer ces 150 € sur une victoire de l'équipe de France à 2,75 et que le pari venait à passer, vous pourriez remporter 412 €. Et malheureusement, si ça se passe mal pour cette entrée en lice, vous récupérez malgré tout 150 € de free bet et vous pouvez même aller chercher 100 € de free bet supplémentaires sur vos mises suivantes dans les 2 prochains mois. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donnez-moi vos pronos dans les commentaires pour ce premier match de l'équipe de France. Pour nous, c'est vraiment le match le plus attendu. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec mon analyse tactique, si vous voyez également les Bleus s'imposer ou pas du tout. C'est le moment d'envoyer un petit pouce bleu, de parler de mes vidéos autour de vous, de mes pronos, de le partager. On aimerait bien développer la chaîne pour 7 €. Et moi, en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. De bons paris, de bons gains et bon match à tous. Salut l'équipe!